je vais repasser par là. Donc on arrive sur le lieu. J'ai rangé le vélo par ici. Bon, il n'y avait pas grand chose pour le... J'avais pas trop le choix, j'ai regardé. Pas grand chose pour attacher. Enfin bon, bref, c'est pas important de toute façon. Donc on est arrivé au jardin aux moines. C'est le nom du lieu. Enfin ça vous en doutez. Précision inutile. Alors pourquoi ce nom ? En fait, en 1863, il y a un homme dont je tairai le nom pour l'instant par peur de l'écorcher, ce nom. Je repréciserai ça par la suite. Petite difficulté à articuler avec la soif. Le vélo donne soif. Et donc cet homme a publié en 1863, comme je disais, une légende selon laquelle Saint Méen aurait pétrifié des seigneurs et des moines qui auraient festoyé de manière trop importante. Importante étant entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, on arrive sur le lieu et vous pouvez voir les fameuses pierres. En cette fin de troisième journée d'exploration à Brocéliande, la fatigue commence à se faire sentir. Même avec le vélo électrique, les montées ont été nombreuses et parfois raides pour atteindre ce lieu mystérieux qu'on appelle le Jardin aux Moines. Mais ici, l'effort trouve sa récompense. Le calme des lieux, le bruissement du vent à travers les arbres et les formations de pierres étranges nous plongent dans une atmosphère à part, presque hors du temps. Et contrairement à la fontaine de Barenton, où il avait fallu, si vous vous en souvenez, patienter un bon 45 minutes pour éviter les foules, ici, le jardin a su garder une certaine tranquillité. J'ai dû attendre, allez, seulement 15 minutes cette fois, pour avoir le site rien qu'à moi. Avant d'aller plus loin, j'ai d'ailleurs mentionné précédemment une des légendes du lieu, celle de 1863. Je n'ai pas précisé son auteur pour ne pas risquer d'écorcher son nom, mais c'est l'écrivain et érudit Ernest du Laurence de la Barre qui l'a raconté. Dans sa version, des moines et des seigneurs locaux, probablement des hommes d'influence et de pouvoir, festoient un soir dans une indifférence totale aux règles imposées par Saint Méen. Ignorant ces avertissements, ils finissent par être pétrifiés, figés à jamais dans la pierre, comme punition pour leur débauche. Une vision plutôt sévère de la justice divine où l'on voit les pécheurs transformés en statues muettes. Il y a aussi une autre légende, plus contemporaine, qui nous vient des années 80, d'un historien local nommé Patrick Lemoine. Ici, l'histoire met en scène Sir Gasterne, un seigneur dont l'entêtement dépasse la prudence, et son neveu, un moine avisé et fidèle à Saint Méen. Malgré les avertissements de son neveu, Sir Gasterne et ses compagnons ignorent tout danger et se retrouvent eux aussi transformés en pierre. Cette version, qui met en avant un lien familial et une loyauté entre l'oncle et son neveu, ajoute ainsi une dimension plus humaine à l'histoire du lieu. Juste avant de continuer, je voulais aller regarder ce qu'on avait derrière. On sait jamais. Soit à gauche, soit à droite. Il me semble pas. De toute façon, j'avais regardé sur la carte. Il me semblait pas que j'avais vu grand chose, mais des fois on peut être surpris. Et là, j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Comme c'est pas le cas du tout d'ailleurs. Non, on va retourner tranquillement sur le jardin. Limite vraiment pas loin, j'ai l'impression.
Faut faire gaffe, j'ai pas spécialement envie de me faire piquer. En explorant le jardin aux moines, j'ai eu une rencontre assez inattendue. Une personne déambulait entre les pierres et m'a interpellé pour demander si j'étais géobiologue. Alors là, je dois avouer que sur le moment, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pour ceux qui se demandent aussi, un géobiologue étudie les interactions entre la Terre et le vivant, souvent pour détecter des énergies dans l'environnement. En d'autres mots, c'est de la pseudo-science et personnellement, je préfère laisser ça de côté. Je n'ai pas filmé cette rencontre, ce n'était pas vraiment utile pour le sujet du jour et surtout la personne n'avait pas envie d'être devant la caméra. Cependant, ça a été un moment d'échange intéressant mais sans lien direct avec l'histoire du lieu. En dehors de ces histoires d'énergie et des légendes, le jardin aux moines possède une histoire bien réelle, fondée elle sur des faits tangibles. Ce site est mentionné pour la première fois en 1825 par l'abbé Mahé, un homme d'église passionné par les sites anciens de Bretagne, puis à nouveau en 1886 par Félix Bellamy. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi notre exploration au rocher du Pas de la Chèvrière, Bellamy n'est pas un inconnu. Cet auteur, attaché au mystère de la région, nous guide une fois encore dans les secrets de Brocéliande. Après presque un siècle d'oubli, le site est redécouvert dans les années 80 grâce aux fouilles de l'archéologue Jacques Briard et son équipe. Le site se divise en 3 parties. Alors la plus ancienne au nord remonte entre 3500 et 3000 avant notre ère. Concernant ce grand rectangle de blocs de quartz et de poudingue, certains archéologues y voient une possible représentation d'une déesse mère du néolithique. Cette interprétation nous plonge dans un passé où la spiritualité occupait une place centrale. Ensuite, au centre, un massif de pierres forme une grande tombelle, sans doute dédiée à des rituels funéraires. Des fragments de poterie trouvés là suggèrent un lieu consacré aux ancêtres. Quant à la partie sud, séparée du reste par une cloison, elle semble être la plus récente. Ce contraste entre les sections raconte peut-être l'histoire d'un lieu évolutif, traversant les époques et les croyances. Ici, chaque pierre semble vibrer d'une histoire ancienne, préservée par la forêt et le silence. Bien, comme vous avez pu le voir, c'était pas un lieu qui était très grand, mais c'est quand même intéressant. Enfin moi en tout cas je trouve intéressant de vous le montrer. Les légendes, sont des légendes qui vont au-delà, qui sont pas des légendes arthuriennes. C'est intéressant aussi de sortir un peu de ce qu'on entend, toujours un peu sur Brocéliande. Parce qu'il y a bien d'autres légendes, bien d'autres histoires derrière tout le côté un peu, je m'excuserai du terme, du côté un petit peu Disneyland de Brocéliande avec la légende du roi Arthur. Bref, sur ces paroles, je vais reprendre mon vélo en direction le campement et je vous dis à demain pour un lieu qui lui par contre sera vraiment bien plus grand.